Samedi 13 octobre. Départ de Mamotcan, 1200 mètres d'altitude. Direction le gîte de la plaine des Chicots, 1840 mètres d'altitude. 6 km 500, avec 800 mètres de cumul de montée et 160 mètres de cumul de descente. Photo souvenir avant le départ. Et c'est parti! Roselyne, Bernadette, Perrine et Richard, Dominique et Johnny, Magali et Marie-Rose, Christine et Isabelle. Nous entrons sur le territoire du Tuituit. Début sous les fils à eau. Dominique et Johnny. Magali et Marie-Rose. Christine et Isabelle. Perrine et Richard dans la végétation. Bernadette et Roselyne sur une passerelle en bois. Il est parfois plus simple de marcher en dehors du chemin pour éviter les marches. De nombreux arbres ont été abattus suite au cyclone du début de l'année. Panne de lacet. Richard procède à la réparation. Petite pause bienvenue. Marie-Rose tient le sac de Magali sur une succession de marches en rondins et terre battue. Perrine et Richard, suivis des pipelettes, Christine et Isabelle. Roselyne passe sous un énorme tamarin. Perrine et Richard à compter d'un tronc de tamarin scié de plus d'1 mètre de diamètre. Christine et Isabelle dans les bambous. Forêt de Calumet. Calumet et barbe de Saint-Antoine sur fond de ciel bleu. Un tapis de longos sous une forêt de tamarin. On croirait un décor de Walt Disney. Isabelle, Christine, Bernadette et Roselyne sur une séquence récupération. Bernadette et Roselyne sous un tronc en arche. Le sentier n'est parfois pas très visible. Un énorme arbre couché en travers du chemin nous oblige à effectuer un parcours de combattants. Un coup par-dessus, un coup par-dessous. Richard et Perrine sur un passage délicat. Un tronc d'arbre couché et éclaté sur la longueur. Passage réussi. Les barbes de Saint-Antoine dans le soleil de fin d'après-midi. Une dernière ravine. Après 5h30 d'efforts,
entrecoupé de récupération, nous arrivons au gîte, altitude 1839 mètres. La soupe et le vin rouge sont les bienvenus, le reste aussi d'ailleurs. Dimanche 14 octobre. Aller-retour du gîte, 1840 mètres d'altitude, à la Roche Écrite, 2276 mètres d'altitude, avec 560 mètres de cumul de montée et 560 mètres de cumul de descente. La journée risque d'être longue, il faut y aller. Dominique et Johnny ouvrent la marche. Magali et Marie-Rose dans la savane. Suivi de Perrine et Richard. Hier, nous marchions dans la forêt. Aujourd'hui, nous marchons dans les brandes. Magali et Marie-Rose, suivis de Perrine et Richard. Attention, passage de crevasse. Obstacle franchi. Une petite pause n'est pas de refus. Et c'est reparti. Bernadette et Roselyne en rouge. Comme cela, on les voit de loin. Passage sur une dalle de basalte. Attention, passage marécageux. Toute la troupe regroupée pour une petite pause supplémentaire. Christine en profite pour se faire papouiller par Perrine et Isabelle. Ça y est, nous voilà au sommet, à 2276 mètres d'altitude. Casse-croûte pour tout le monde. Les nuages arrivent, il faut attaquer la descente. On fait tout de même un petit détour par la caverne soldat. La caverne soldat. Le sentier n'étant pas bien tracé, nous nous offrons un petit passage hors piste. Magali et Marie-Rose hésitent devant un petit ruisseau. C'est pas beau ça, des gouttes d'eau de pluie sur les feuilles. C'est bon, on a retrouvé les traces sur le bon chemin. La caverne du four, une grotte au bord d'une petite mare. Les barbes de Saint-Antoine luisent dans le soleil d'après-midi. Attention de ne pas dérailler. Magali et Marie-Rose en petit train, les bâtons de marche en guise de bielle, sur la passerelle en bois, suivis de Christine et Isabelle. Fin de la journée, après 8 heures de crapahut, dont 3 heures de pause. Un dernier petit déjeuner. Lundi 15 octobre. Retour du gîte de la plaine des Chicots, 1840 mètres d'altitude, à Mamotcan, 1200 mètres d'altitude.
soit 6 km 500, avec 160 mètres de cumul de montée et 800 mètres de cumul de descente. Johnny dans les starting blocks et Dominique. On arrive même à faire la chenille. Perrine guide Richard qui guide Marie-Rose. Magali et Marie-Rose sur un passage délicat. C'est droite, encore une marche. Depuis ça, le temps l'a passé. Il reste Ça fait du bien de s'arrêter. souvenir. Quand j'y pense, mon cœur est brisé. Une œuvre en planche de récupération avec un visage style sensuaire, avec la devise « Réveille-toi et vis ». Arrivé au bout de 6 heures de descente glissante. Ça y est, nous l'avons bel et bien fait, cette roche écrite. Au total, nous avons donc parcouru 23 km, avec 1360 mètres de cumul de dénivelé positif et négatif.